Ah, C'est il est même fou. pas vrai d'abord. Ouais, si, je sais, je te connais. Et oui, notre Lorenzo est là. Notre Lorenzo national que vous ne connaissez pas ici à Crillon, mais qui est une star à Toulouse, hein. Alors évidemment, depuis qu'on est en exil, qu'on a quitté la capitale toulousaine, Il n'y a plus aucune femme qui lui court après. ben voilà, il est un peu tout seul, mais bon, Il s'ennuie. et il s'ennuie. Il s'ennuie et il boit. Ah oui. Un peu trop d'ailleurs. Et si nous parlions d'amour Ah oui. pour oui. nous réconcilier avec cette humanité qui est en train de s'assécher du cœur et de m'entacher de peur. Le monde va mal, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Il faut en chercher les causes à l'origine. Je les ai trouvées dans la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament qui est censé être l'explication de l'origine du monde et des hommes, sur laquelle se basent les chrétiens et les juifs quand la théorie du gangbang leur semble un peu inconvenante. En y regardant de plus près, on y trouve surtout une parabole de l'amour, de la difficulté de relation entre les hommes et les femmes et sans doute l'explication de la défectuosité de notre monde contemporain. Je vais vous expliquer. Le premier jour, Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu nous parle ici d'une rencontre. Deux êtres qui ne se connaissent pas, ou si peu, sont subitement piégés par un regard inattendu, plus éblouissant que les autres, plus intense, plus évident. Le coup de foudre qui fout le vertige, si loin du goût du foutre pour le prestige. C'est le cœur qui s'embrase et illumine la nuit, c'est le ventre qui hurle et éventre la nuit. Mais bordiel, Dieu, pourquoi tu t'es pas arrêté là? Mais non, excès de zèle crétin, le lendemain, il revint. Le deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu créa ainsi le ciel et la mer, et Dieu vit que cela était bon. Et voici nos deux jeunes étourdis dans le tourbillon frais de l'amour, les pieds dans l'eau, flottant dans la pesanteur humide, des sensations légères et invincibles, quand leurs yeux se nourrissent d'ivresse céleste. C'était encore admirable, mais Dieu, qui aurait pu très bien en rester là, pour le bonheur de nous tous, le lendemain, revint. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que les continents paraissent. Dieu appela terre le continent, il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Alors oui, on va vite remarquer que Dieu, à chaque fois qu'il a une idée, il la trouve bonne. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il était un peu tout seul et cette suffisante autosatisfaction ne gênait personne. Bref, Dieu inventa la terre, la mer et également le gazon, les arbres à fruits et donc le concept de la semence. C'est l'étape ultime du rapport amoureux, le paroxysme du plaisir, quand les cœurs explosent, les corps s'exposent, les promesses se font caresses, la fertilité du désir, longtemps entretenue dans de frustrations nécessaires, sème le trouble dans les peaux intimes et en fièvre, l'étreinte est sublime. Dans le demeure des sentiments, l'excitation est à son comble, les incertitudes à sa cave, la vie s'attache au temps, le vice s'étend sans tâche, il est son Tristan, elle est son Isolde, ou pour les moins littéraires, elle est son pif, il est son gadget, et jaillit la lumière, et l'on s'inonde d'extase dans la semence divine qui incendie le culte de la belle en libérant d'un coup de mythe le beau. Oh oui, Dieu, au nom de toi, c'est vrai, putain, que cela était bon, mais Dieu en voulait plus, et le lendemain, il revint. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent du luminaire au firmament du ciel pour illuminer la terre. Le problème avec Dieu, c'est qu'il parlait le Francis Cabrel et que personne n'a jamais compris le Francis Cabrel, en tout cas pas moi. Ainsi, je vous traduis, Dieu n'a ni inventé ni le lampadaire du firmament du ciel, ni la robe légère qui se balance sur l'échelle contre le cerisier. Il créa simplement le soleil et la lune. Et Dieu, précurseur du comique de répétition, vit que cela était bon. Et c'est là que je me dis qu'au bout de 3 jours, Dieu, il aurait mieux fait de se barrer et d'aller fumer sa pipe avant de la casser, puisque de toute façon, il n'avait personne pour la lui tailler. Le soleil et la lune. Nous avons laissé notre ardente rencontre dans un temps imaginaire, sans repère, dans les voluptés insouciantes d'une éternité consciente. Et voilà que Dieu se met à réguler les jours, à rythmer les nuits, les mois, à rendre cette femme indisponible et irritable une fois toutes les lunes, à rendre cet homme insupportable à chaque soirée de Ligue des Champions. Le temps ne suspend plus son vol, le temps fuit en avant et le temps file par derrière. Et si c'est pas bien fait, c'est pas toujours agréable. Tant que le jour embrassait la nuit, il n'y avait pas de saison à leur amour. La création du soleil et la lune fit entrer l'hiver dans leur foyer. Le 5e jour, Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les poissons et les oiseaux. Dieu vit que cela était bon.
Dieu parachève son œuvre. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? L'imbécile, il a créé l'amour mais rend impossible toute vie commune. Nos deux amoureux sont faits pour s'aimer, mais pas pour vivre ensemble. L'homme et la femme ne devront jamais cohabiter sereinement, n'auront jamais la possibilité de partager à vie le même toit sans que leur surmoi se fasse un doigt. Heureusement, plus tard, il créera la crise immobilière et les obligera à vivre ensemble. Avec un gosse, quand T3, un T4 est moins cher que 2 T2, l'économique nique les mathématiques et la rhétorique romantique. Dieu a foutu un sacré bordel, et pourtant le lendemain, il revint. Le 6e jour, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Dieu créa le monde animal, mais aussi l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voilà, c'était très bon. Et là, Dieu, dans une fatigue certaine et imbibé sans doute de trop de vin et de revin, n'oublions pas qu'à ce stade de la création, nous sommes samedi soir, il a tout mélangé, du grand n'importe quoi. Il a dû mettre un peu de gros porc dans les gènes d'Adam et du vanina dans les chansons d'Ève. C'est un massacre. C'est un massacre. L'homme a pris le pouvoir, la femme l'écumoire. L'homme se touche devant une Kalachnikov pour la puissance et le pouvoir. La femme se couche parce que soumise à son devoir. Dans son machisme qui ne dévaut pas un sou, Dieu a réussi à nous faire croire que la femme devait céder au désir des hommes. Et je n'y connais rien aux femmes, mais j'ai l'impression qu'encore elles portent ce poids séculaire comme un fardeau honteux, comme une punition. Mais c'est pas tout. Dieu a réussi à faire croire à Christine Boutin et à tant d'autres défectueuses créations que la pomme d'Adam ne pouvait être croquée que par une Ève, en occultant sciemment l'idée de la pomme pour tous. Dieu a réussi à faire croire à Marine Le Pen et à d'autres aberrations anthropologiques de la sorte qu'avoir un peu de cœur ne servait plus à rien, sauf pour le canard dont on fait de fameuses rochettes avec des patates sarladaises, et quel bonheur. Ce 6e jour, Dieu tua l'amour et il ne revint pas. Non, le 7e jour, Dieu vomit sa bile, avala un ibu profane et se vautra dans sa souillure qui nous sert aujourd'hui d'humanité. Épuisé mais satisfait, il contemple son œuvre et toujours seul, en faisant jouer ses mains sur un morceau de bois. Dieu dit « Je ne suis pas le roi Merlin, c'est dimanche et je me repose, maintenant vous vous démerdez ». Il en fut ainsi et pourtant je suis certain qu'aujourd'hui il regrette un peu et qu'au final il trouve cela très con. Voilà. C'était Lorenzo qui revisite comme ça. Moi, non, attends, 3 minutes. Ouais. Et non, mais parce qu'on était censé faire des révélations politiques dans cette émission. C'est vrai. On était censé faire des émissions politiques, on n'a pas parlé du festin de crayon, mais avant ça, il fallait vraiment qu'on fasse un truc hyper... Non mais oui. Bon, tu veux qu'on les fait, ces révélations? Allez, on est prêt à faire des révélations politiques devant vous, devant le festival, le festin de crayon, comme ça. Et on va tout dire sur ce qui se passe à Toulouse quand même. Et même à Crayon, et là, même à Bordeaux. C'est du lourd. Et là, attention, c'est parti maintenant. En raison de circonstances techniques indépendantes de notre volonté, l'émission Pas plus haut que le bord se termine ici. Merci.